avec Uber Eats aujourd'hui. Salut les univers, ici Carl Brochu. Le samedi 29 juin, ici Stéphane Boucher. Voici les nouvelles. Nada! La grève de ces mécaniciens force web. Pas supposé d'avoir aucune grève. Surtout, pourquoi des mécaniciens? Oh, ça doit être des mécaniciens de quoi, la STM ou de... je sais pas trop quoi. Conseil canadien des relations industrielles, malgré l'arbitrage exécutoire imposé jeudi, les mécaniciens de WestJet ont... De WestJet en plus? C'est quoi de... Air Transat? Oh ben, calice! Les beaux sans dessin qui ont accepté, par complicité, d'avoir un QR code, d'être vacciné, de porter un masque ou un couvre-visage pour être sûr de conserver sa job. Puis d'exiger à celui qui veut pas. Ben, Christophe, c'est pratique avoir une union. de la démocratie. Ah oui, je suis Le là. président est revenu sur le débat, affirmant que son opposant Donald Trump a accumulé les mensonges, admettant toutefois qu'il n'était plus âgé. Tu veux-tu dire que toi et ton fils t'avais tenu l'idée qu'il était pas pédophile? Puis que t'étais même pas élu, puis que tu nous as dit qu'il fallait être séquestré comme François Legault? Hey, Joe Biden, fuck you! Soirée hier, l'équipe éditorialiste du Quoi? New York Times a demandé au président de se retirer de la course pour le bien Non. des Américains et pour éviter... Le New York Times, arrête, le New York Times, comme si c'était Pierre-Carl Pelado, dit, non, le New York Times dit, le journaliste dit, là, ta gueule. Et de remplissage des piscines depuis mardi. Quoi, les remplissages de piscine? Non, c'est là que ça se fait, ma gang de sti. Oh, vous êtes vraiment timbrés. Valérie Plante, François Legault, Isabelle Rocheté, Toto, Sophie Guéroir. Vous avez aucune synchronisation. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien non avec Carl Brochu. Vous avez aucun synchronisme, aucune manière d'opérer. Vous mettez la charrue devant les bœufs, esti. Vous sautez des étapes. Regarde, en passant, là, il y a encore quelqu'un qui fait du camping sauvage dans le parc. OK? C'est pas supposé. Je veux bien, là, mais c'est pas supposé. Qui passe dans le parc à mettre une tente pour les heures que malheureusement je trouve qu'ils sont ridicules. Là. Moi, tant qu'à moi, tout devrait être 24 sur 24. La vie, ça passe 24 sur 24 sur la planète Terre. Pas juste au Québec, puis pas juste à la ville de Montréal. Mais semble-t-il que quand même, il y a pour le vrai, malheureusement, des règles de civisme, d'une certaine manière, parce que, écoute, il y en a qui se couchent, il y en a, fait que c'est clair que, bon, un parc, regarde, ça a l'air, ça ferme à 23 heures. Bon, puis ça a l'air que l'ouverture des parcs, c'est à 6 heures, si je me trompe pas. Fait que de 6 à 23 heures, que la personne mette une tente, c'est quoi de dire? La tente de camping, même qu'elle a l'air d'un chapiteau, je m'en crisse. Mais t'es supposé te quitter après. T'es pas supposé de dormir là, t'es pas supposé de crêcher là, c'est pas un lieu de résidence, un parc, malheureusement. Mais il n'y aurait pas d'itinérance, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y en aurait plus de pauvreté à vous tous si la prostitution était légale, si telle drogue que je sais qu'elle est dans le fond, puis que François Legault, puis que Justin Trudeau, de l'histoire des drogues, on a beau faire dire tout ce qu'on voudra, mais il y en a il y a des drogues qui sont, Chris, regarde, surtout l'ecstasy. S'il y en a une, puis le speed, là, vous avez pas idée à quel point que, puis pour une autre génération, justement, le GHB, consommé avec, évidemment, consentement des deux personnes, ça a l'air que le GHB, ben garde, c'est pas compliqué, 3-4 gouttes, 5 maximum, c'est de ce que je comprends, dans un verre d'alcool X, quand même que tu aurais pris de la bleue ou que tu aurais pris pour mademoiselle n'importe quelle crise de cocktail. Ben, regarde. Bingo, merci. Ça a l'air que, regarde, sexuellement parlant, ça fait juste l'idée que c'est parce que ça fait tomber les inhibitions. Parce que le taux d'alcool, il vient plus vite.
Pas besoin de consommer, rendu là, 3-4 bleus, 3-4 bières, puis pas être obligé de consommer, mettons, 6-7 cocktails ou je ne sais trop quoi, ou que même madame, ben, ça, elle aime ça aussi la bleue. 9h05 minutes et 15 secondes. Nous décrivait les grandes lignes. Ah ouais. C'est très intéressant. Beaucoup de réactions d'ailleurs, Evelyne, sur le 98985. Oui, il y a plusieurs personnes qui écrivent, ce sont tous des bons points, mais j'ai des réponses pour vous. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui dit, ouais, il y a d'autres sites comme ça, ATCT. Ok. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, vous aviez tous la façon idéale de pouvoir voir qui étaient les gens qui connaissaient la chose. Malheureusement, j'ai pas trouvé le fameux, j'appellerais biologiste, ou le fameux agriculteur, ou le fameux personne. Pourtant, je m'étais dit de la semaine verte, la réponse était là. C'est que je comprends pas comment ça se fait que de la semaine verte, l'émission qui existe depuis vraiment longtemps, j'arrive pas à comprendre que il doit y avoir du monde à la semaine verte comme la première animatrice, que j'arrive pas à comprendre qu'elle n'ait pas eu, elle, la même idée que moi, de réussir à faire comprendre Colin, il y a quelqu'un quelque part, puis je l'avais dit, là, allez dans les archives, vraiment. Guillaume Lepage, la même chose. Je me disais qu'avec Manon, qui a l'air d'être la recherchiste, la fameuse Manon pèse sur le piton, le tabarnak, à un moment donné, il y a quelque chose qui me dit que Chris, vos recherchistes, j'arrive pas à comprendre à la semaine verte qu'il n'y en a pas une qui veut pas. Il y a eu des agriculteurs, là, ça en est passé, là, parce que l'émission de la semaine verte, là, c'est quasiment 50 ans et plus, là. OK? Que ils vont voir les agriculteurs, les fermiers, les agriculteurs, les jardiniers, pour expliquer ce que c'est finalement la putain de photosynthèse. Comment ça se fait que là où je vais amener, c'est toujours ma fameuse, juste à la photosynthèse. Vous parlez de la pollinisation avec les abeilles, mais que c'est ça, vous l'avez compris. Mais, Osprey, la réponse, là, OK, la pollinisation, là, c'est-à-dire de la photosynthèse, on dirait qu'elle n'avait pas compris, et elle n'est pas comprise mondialement parlant en 25 ans. Pourquoi? Parce que pour vous, le CO2, il faut l'éliminer. Puis calisse, parce que dans la photosynthèse, ça prend 4 éléments. L'oxygène, la lumière, autant que possible, du soleil naturel, des UV, OK, comme je dis, autant que possible, de l'eau, et ça prend de l'oxygène, du CO2. Fait que j'ai toujours été étonné de savoir, calisse, qu'il n'y a rien à faire, que vous n'êtes pas capable d'avoir vu ça. C'est-à-dire, quelqu'un proche d'arriver à ça, j'ai essayé de regarder Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, puis il n'y a pas personne qui était capable d'avoir un visage. Le seul visage à un moment donné sur Facebook que j'ai vu, qui était capable et en mesure d'expliquer le pourquoi qui craint les vaccins et les masques, comme moi, ben c'est Éric Saint-Germain, un enseignant, semble-t-il, à l'école secondaire, à Laval, qui a sa formation en biologie, puis qui a vulgarisé très bien l'inefficacité du masque et des vaccins. Et ça, ayant vu de YouTube. Parce que lui, il s'est fait une vidéo YouTube, un tutoriel, puis vous l'avez ridiculisé, comme vous avez ridiculisé finalement des Alexandra Arion-Code, des Christian Perrin, des professeurs Didier Herrera, des Denis Rancourt, des moi, puis particulièrement à moi, parce que moi, être allergique, je sais déjà depuis 1988, mais surtout depuis 1990, à quel point que, pour ce qui est du masque 3MN93, si vous voulez justement penser que vous allez ne pas avoir une maladie, là, la toux, la grippe ou peu importe, là, oubliez ça. Là. Si moi, à porter à l'âge de 13 ans un masque 3MN95 dans le but de justement d'éviter d'éternuer
de tousser puis de faire pratiquement de l'asthme parce que la maison de mon père est en rénovation et c'était une maison qui a habité malheureusement pendant 3 ans des gens qui ont maltraité la maison solide, laissant 3 chats et 2 chiens dans le logement du bas, le 2,5, prenant ceci pour un chenil et regarde, les animaux, donc les 5 bêtes, ben, pas de litière, pas rien, là, ça faisait leurs excréments dans le bain, il était pas meublé, fait que dans le bain ou sur le tapis ou le plancher de la cuisine, peu importe, les 5 bêtes faisaient ce qu'ils voulaient pendant 3 ans. Fait que moi qui est allergique à la faune et la flore, aux poussières et aux moisissures, quand même que j'ai pris mes antihistaminiques, ah oui, puis de la petite marque Castille, la plus populaire qui était recommandée par mon médecin. Ben, regarde, là, c'était la marque, regarde, il y en avait une marque. Oh, regarde, elle s'appelait Soldan. Ah, ok. Que ma mère ne soit pas présente. Alors, cette fin de semaine-là, en reste pas moins que cette fin de semaine-là, mon père, il est présent. Il sait que je l'ai pris, ma pilule. Hostie. Recommandé pour un âge de 13 ans, puis grandeur, grosseur, puis bon, versus ce que je me souviens de mon médecin, de mon allergiste, peu importe. Il me dit, voici la recommandation, c'est, prends-toi une pilule de Soldan à telle heure, à tel vent, tu sais. OK. Bon. OK, on met un masque 3M, N95. J'ai dit à papa, j'avais dit à mon père, on va le mettre. Mais moi, je suis convaincu que, oublie ça, là, ça fonctionnera pas. OK? Mais je vais le mettre. Parce que, oui, regarde, ça me tente pas non plus d'avoir des réactions, tu sais. Je le mets, tu sais, je m'astime pas, là, j'ai 13 ans, je m'astime pas, là. Je le mets. Mais déjà, au bout de 5 minutes, là, on est à l'intérieur, là, on est dans plein mois de juillet, là, OK? C'est carrément, c'est quoi de dire, c'est pas forcément le 1er juillet, là, c'était peut-être justement là, en plein milieu de juillet, là, la fin de semaine, où que mon père, écoute, il avait décidé d'acheter une maison, qu'il fallait, c'est quoi de dire, il fallait la rénover au grandeur. Bon, OK. Passé cette fin de semaine-là, j'avais une affaire, là. Au bout de 5 minutes, là, il fait chaud, là. C'est un toit en... ce qu'on appelle en asphalte, là, littéralement, semble-t-il. C'est un toit plat. Non, t'as pas de plat. Non, du tout. Je sais plus. Je veux pas trop mélanger. Le toit du garage était plat. Non, lui, il était pas plat. Mais, en reste pour moi, crissement tout bien isolé, là. Dans le sens, il faisait chaud. Il a fait toujours chaud. Puis même je suis sûr qu'il doit faire encore chaud, malgré que la maison a été rénovée en grandeur. Mais c'est pas là aujourd'hui. Il faisait chaud, là, tu sais. Puis il fait chaud dedans, comme à l'extérieur, parce que c'est le cas de dire c'est le 1er juillet. Non, c'est dans le milieu de juillet. Puis c'est canicule. C'est tout le temps le même au Québec. Puis la Mascouche, c'était ça encore plus, OK? Fait que canicule en 90, esprit, c'est la crise d'Oka, c'est la guerre du Golfe, c'est les A50, c'est les filles de Caleb, c'est Jean Leloup qui attire plus l'attention. Pendant ce temps-là, moi, Carl, oubliez ça, là. Au bout de 5 minutes, là, la condensation, le tout, là, c'est dégueulasse, c'est de la sueur, tu sais, c'est tout ce que toi t'expires, puis justement, ton fameux, déjà, toi, ce que t'expires, c'est du CO2. Fait que là, ça te fait une condensation dégueulasse. Là, au bout de 5 minutes, je fais, là, moi, je me parle, mais attends, là. Là, je m'essuie tout, tu sais. Puis là, mon père, du coup, il dit, mais non, t'es pas supposé de l'enlever parce que c'est pour lui, il a la même dynamique que c'est supposé d'être hermétique. Tu sais, là, je sais pas. Mais là, parce que, faut que je l'enlève, là, c'est trop dégueulasse. Là, j'ai de la coulisse au nez, mais qui est même pas de la coulisse encore de mes allergies. C'est de la coulisse de condensation, là. 5 minutes, là, de. Puis là, pas que je respire mal, mais c'est juste désagréable, là. C'est ce que je disais. C'est juste désagréable, là. J'ai la coulisse au nez comme si
j'avais le rhume. OK, là, enlève le masque. Essuie, remets le masque. Là, ça va bien. Au bout de 15 minutes, on va dire 10 minutes, commence à éternuer. Ah non, c'est bon, je suis pas supposé, là. Chris, j'ai pris une Seldal. Puis là, ça continue. Mais là, 1 heure plus tard, là, c'est pas une question là, de chaleur, là. J'ai plus la coulisse au nez, là. Pour la raison de condensation. Ah non, là, j'ai la coulisse au nez. C'est jaune. C'est parce que là, c'est le cas de dire, il y a trop de moisissure, il y a trop de poils de chat, de chien, des excréments qu'il y a eu. Mon père a été obligé d'aller faire venir, pas un exterminateur, mais quelqu'un qui est spécialisé vraiment en décontamination, etc. Fait que, moi là, le 16 heures que j'ai passé à vouloir aider mon père à faire la rénovation de la maison, ça a été un calvaire physique. J'ai été obligé de prendre des pauses à l'extérieur à tout bout de champ. Parce que sinon, je respirais plus, l'esprit. J'éternuais. Là, j'avais la coulisse au nez, de larmoyant. Puis je commençais quasiment à faire des gales à l'arrière, là, du purée. Tu sais. Fait que, non. 8 heures, 16 heures, malade comme un chien. J'ai dit à mon père, j'ai dit, non, regarde bien, c'est pas compliqué, là. La fin de semaine prochaine, je viens à la condition que je ne porte pas de masque. Si je porte pas un masque, je ne viens plus ici. Point. Je reste à vivre. Puis j'avais l'âge en plus, dit légal. En plus de. Non, 13, non, même pas. Mais enfin, je me serais arrangé. Parce que c'est, semble-t-il, 14 ans que tu décides de façon en tout cas. Bon, le pire, c'est que je voulais appeler ma mère pour quelque chose. Même pas pour... c'est parce que... Ça vaut pas la peine que je vous dise, ça. Ça a l'air que c'est de la vie privée, ça. C'est de la vie privée pour ma mère. Ce que j'ai eu sur rencontre Facebook. Faut croire que c'est bizarre, rencontre Facebook, non. Mais bon. C'est, peu importe, en fait, ce que je vois des réseaux sociaux, justement, c'est même des journaux, de la radio, puis de la télé, c'est dégueulasse, François Legault. Le monde est viré en envers dans tous les pays. Puis, c'est propre aussi avec Xi Jinping, là, dans le sens où quand je parle de Xi Jinping, c'était pas normal de savoir que Xi Jinping est continuellement mis au pouvoir. C'est pas plus normal de voir que Vladimir Zelensky, puis Vladimir Poutine, puis Kim Jong-un, Emmanuel Macron, tu sais, les gens dans les pays où ce que tu te dis, Colin, c'est tout le temps les mêmes qui sont réélus, il y a un problème, là. Moi, perso, il n'y a rien à faire, ça devient à dire, il y a un Christy de problème. Comme je l'ai toujours mentionné, de voir que Jean Charest, Jean Chrétien, Brian Mulroney, Stephen Harper, qui risque continuellement être mis au pouvoir, que tout le monde a essayé au Québec de ne pas avoir ces gens-là. Parce que pour le vrai, puis tout le monde accepte Jack Layton ou Thomas Mulcair. Mais dans toute la planète Québec, l'univers Québec, moi, le Carl, qui est vraiment le Québécois, je me suis jamais gêné depuis mes 18 ans, François Legault, de dire que moi, je suis souverainiste et un indépendantiste. Puis, regarde, donne-moi juste un passeport québécois, là, c'est l'ultime reconnaissance, tu sais. Mais comme je disais, à avoir accepté certaines drogues, si ça, comme je dis depuis le début, François Legault, il n'y aurait plus de pauvreté, même en égalisant la prostitution.
tous les pays du monde auraient tout avantage à ça, à faire. Moi, là, je signerais, là, déjà, regarde, on a du temps, là, devant nous, là, le 1er juillet, là, tombe un lundi, OK? On est samedi, puis moi, tu me feras pas croire qu'on n'est pas capable, après, il y a juste un 5 heures de décalage en plus horaire, OK? Puis, tu me feras pas croire qu'on n'est pas capable de faire venir Charles, là. C'est quoi de dire? Ah ouais. Au kilomètre zéro, on passe par le Parlement. On va sûrement avoir une belle journée. On va entendre les cigales. Parce qu'il n'y a rien à faire. 1er juillet, moi, il n'y a rien à faire à Montréal habituellement. Il y a juste en 2020, puis pratiquement en 2021, 2022, 2023, finalement, les 4 dernières années, là, que j'ai pas entendu la cigale le 1er juillet. Habituellement, 1er juillet, c'est pas de dire, c'est... Tu sais, si les rondelles annoncent, semble-t-il, le printemps, mais sacrément, à Montréal, du moins, il n'y a rien à faire. Le 1er juillet, les températures sont idéales. Puis de ce que je comprends, on dirait que ça dépasse les fameux 25 degrés Celsius. Et puis là, question d'humidité, allez le savoir, mais j'ai l'impression que c'est sûr, c'est pas 50%. On dirait qu'on tombe avec le 55%. On dirait que la cigale, là, à travers le monde, même moi, je suis sûr qu'au Japon, c'est que dès que les températures sont idéales, c'est quoi de dire pour la cigale qu'elle se mette à chanter, mais elle se met à chanter, et les mâles, malheureusement, c'est juste les mâles à passant, c'est surprenant, hein? Ça peut être la femelle, parce qu'on dit une cigale, mais non, c'est le mâle qui se met à chanter seulement. OK? Pour, évidemment, pour le moment, séduire la femelle, d'après moi. OK? Pas juste pour communiquer entre les autres. OK? Mais la cigale se met à chanter. Oui, le 1er juillet, Carlis. Si les températures sont justement idéales, donc très chaudes, puis que tu es dans un endroit qui, évidemment, faut que tu aies un arbre. Faut que tu aies de quoi? Faut que tu aies de la forêt. Puis c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas entendu le 1er juillet en 2020, puis que j'ai été pris avec le petit beau sans dessin de beau soleil. OK? Parce que là où je vais en dire, c'est que j'étais sur l'autoroute. C'est ça qui arrive. L'autoroute, ça s'appelle pas une forêt, là. Ça s'appelle même pas un boisé, ça s'appelle même pas un parc avec moindrement la possibilité d'avoir justement des insectes, des animaux, puis etc. Puis d'entendre peut-être rainettes et peut-être cigales. Mais les cigales, j'ai l'impression que par contre, ça leur prend une température vraiment très élevée. Là, je vous disais 25, 55, mais des fois, j'ai l'impression que crème, c'est quasiment un taux d'humidité à 60. Si c'est plus élevé, puis à ce prix, on dirait qu'elles se mettent vraiment à leur meilleur là, entre les 30 et 35 degrés Celsius. Puis du monde, je pense comme Zachary Richard qui serait en mesure de dire qu'en Louisiane, il n'y a rien à faire, ou Edith Butler, en New Brunswick, semble-t-il qu'il n'y a rien à faire. Des fois, c'est plus chaud là, aussi. Puis peut-être qu'ils se mettent à chanter encore plus là, quand c'est rendu 40 degrés Celsius, tu sais. Parce que il faut comprendre que il n'y a rien à faire. François Legault, Isabelle Brun, j'étais tous deux, Sophie Grégoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux, même les insectes, d'une certaine manière, ils ont des émotions. Oui, ils reconnaissent, ils ressentent la douleur. Au même titre que même un poisson, même la truite qu'on ne cesse de vouloir pêcher, ou le saumon au Québec, t'sais. Peu importe le type, la perche chaude, tellement de monde disent la perche chaude, sans compter les petits poissons, des chenaux, hein, des vericavolettes, hein. Semble-t-il, ceux-là sont pas bons. Moi, on m'aurait bien à dire que c'est assez baseux, c'est quasiment comme une barbotte. Hein? Ça a l'air, c'est poisson de fond, puis ça mange la marde. C'est quoi de dire, la marde de fond. Fait que semble-t-il que c'est pas une chair qui est super agréable, mais ça se mange. Il faut croire que tout le monde doit aimer ça, mais c'est encore comme le reste, il faut savoir apprêter. Hein? J'ai l'impression. C'est comme le reste. Je suis convaincu que justement, tout doit se manger en réalité, même de l'être humain. Mais moi, j'ai l'impression que l'être humain, là, les seuls, s'ils sont encore, c'est pas de dire, il y en a moindrement encore un survivant de cet accident d'avion, de ce crash d'avion-là, de ce fameux club de rugby, je pense, ou de football. Je suis sûr, là, entre soccer et rugby, club qui a pas crashé dans les années 70, là, qui était quand même populaire, ça en a fait vraiment un film, parce que les gens qui ont survécu au crash,
dans les montagnes, asti, où c'était la saison que, bon, ben Chris, déjà, c'était, semble-t-il, dans les Alpes françaises, ou je ne sais trop quoi, aux Alpes suisses, ou je ne sais plus trop où, mais reste pour moi, non, c'était pas les Himalayas, mais reste que Chris, c'est souvent comme en permanence déjà en neige. Bref, ils sont pris pour malheureusement prendre puis manger les cadavres. Je serais curieux de savoir s'il n'y en a pas un qui serait capable en mesure d'être honnête, puis de dire, puis même ceux qui ont goûté, de faire vraiment un rapprochement, parce qu'ils ont dû tous vouloir savoir si ça a un goût. Moi, j'ai l'impression que ça a un goût neutre. L'être humain va vouloir chercher un goût automatiquement à savoir quelque chose qui ne sera pas autre que lui. Moi, je trouve que c'est le genre de truc que ça ne doit pas avoir de goût. Un peu comme du tofu ou à la limite même certains poissons, semble-t-il, que tu te rends compte que tilapia ou l'autre, le sol, on dirait qu'ils n'ont pas de goût déjà d'avance au niveau de viande. Là. Tu prends la chair, une belle texture, mais non, il me semble que ça n'a pas de goût. Et j'ai l'impression que à manger de l'être humain, en quelque part, on dirait que ça n'aurait pas de goût. Comme ça. Par contre, il y en a qui pourraient dire, ben moi j'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient dire que ça goûte peut-être le plus proche, puis je sais pas pourquoi. J'aurais tendance à dire que eux, qui sont les survivants, il y en a un à quelque part qui pourrait peut-être dire au contraire que c'est bon, puis ça goûte pour lui, ben ça goûte le porc. Au même titre que moi, quand j'avais goûté à la soupe de tortue, ben je trouvais qu'il n'y avait rien à faire, puis peut-être c'est parce qu'en même temps, probablement que la base de bouillon, vu que c'était, on dit, une soupe de tortue, ben peut-être que la personne que j'ai rencontrée au festival qui appelle les Fêtes Gourmandes, qui était présenté au Vieux-Port de Montréal. Puis, de là, j'ai mangé aussi un ragoût de croquetal, autrement dit un ragoût de serpent, qui lui, étrangement, ça goûtait super bon. Mais encore là, c'est parce que ça goûtait du ragoût. En tant que tel, la texture est comme bien les autres. Mais j'ai pas trouvé nécessairement que le cocktail avait un goût en particulier, nécessairement. C'était comme un peu le tofu, c'est-à-dire dire, j'ai une texture de viande, mais j'ai l'impression encore là, comme là, le serpent, le cocktail, le serpent sonnette, lui en tant que tel, le rattlesnake, j'ai pas l'impression que Callis, ça a un goût de façon naturelle à faire, à dire une bonne viande de wapiti ou une bonne viande d'esprit de même de thon ou de sushi ou de en voulant dire sushi justement de thon frais ou de même de saumon frais, tu sais, en voulant dire que c'est ça qui est drôle. On dirait que c'est pas tous les aliments qui ont forcément déjà une saveur. On pense que moi, des fois, j'ai l'impression que tout a une saveur. Tu te dis, ben là, ça va goûter sucré, ça goûte la framboise ou la fraise. Là, tu te dis, ça va goûter quelque chose. Non, il y en a qui ont pas de saveur. La saveur est neutre, puis il faut que l'accompagner. Puis c'est ça, là, qui est surprenant par rapport à, peut-être, surtout, moi, question tofu, je veux rien, ça n'a pas rapport, là. Pourquoi je reparle de tofu? Parce que là, le monde dit, ben, ça a le goût exceptionnel de toutes les épices que tu mets. Non, c'est ça qui est drôle. Tandis que on dirait que la magie s'opère, on dirait que dans ma tête, ça a fait comme je mange finalement un ragoût quand même de serpent. Je mange du serpent. Dans ma tête, ça a fait, j'ai associé enfin, en voulant dire, j'aurais mangé un ragoût plutôt de chevreuil ou de bœuf, que j'aurais fait, OK. Là, j'ai associé un goût à. Parce que toutes les. Écoute, c'est comme ça a rehaussé probablement le goût de la viande de. Par contre, pour ce qui est de la tortue,
probablement que malheureusement, moi j'ai trouvé ça goûtait le poulet. Puis en texture aussi. Mais probablement que le gars, il me l'a pas dit, j'ai pas demandé. Mais probablement que dans son bouillon de soupe, il devait avoir une base de poulet. C'est pour ça que j'ai l'impression, parce que probablement que à goûter cocktail, mais le plus proche de texture, je la compare au fameux pieuvre, calmar, ce type de texture-là. Tortue, serpent. On tombe pas comme dans le mollusque, mais au niveau de la tendresse, là, c'est ça. Ça va comme quand c'est bien cuit, là, quand c'est bien fait. La chair, la manière que je la compare dans ma bouche, là, c'est super bon, mais ça roule comme quand c'est bon pour un calmar. J'imagine prendre curieusement sa soupe de tortue, la viande, là. D'après moi, je l'aurais fait aussi comme finalement frit à la place. Puis ça aurait fait comme un calmar frit. Puis je l'aurais pris probablement avec justement du jus de citron après dans le beurre ou quelque chose. Puis je suis sûr que ça aurait été aussi écœurant et bon. Il est 9h31 minutes et 15 secondes. C'était Salut l'univers avec Carl à 9h. Et François Legault, ben tu me dois 100 millions de dollars pour toutes tes conneries. Parce que j'ai pas l'arrestation internationale de Abbas, Netanyahu et autres, puis de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Tout ça pour leurs conneries aussi, hein? Leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité, leur génocide à la toux et leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Nous sommes dans l'an 24 et François Legault, ben à la prochaine chicane.